Alors, tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration par le nez. Super ça. Tu prends une grande inspiration par le nez. Euh, alors, pardon, je lisais les derniers commentaires, donc on y va, c'est parti, on y va. Sarah qui nous dit qu'elle est dans sa boutique d'huile essentielle à Paris avec une amie, c'est super, bravo. Donc on est parti, donc tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration par le nez, une grande expire par la bouche, une deuxième grande inspiration par le nez, une deuxième grande expire par la bouche, et une dernière grande inspiration par le nez, et une dernière grande expire par la bouche. Et tout en continuant à respirer normalement, tu vas sentir cet air qui entre à l'intérieur de ton corps et qui vient nettoyer tout l'intérieur de ton corps. Exactement comme la vague qui s'échoue sur le rivage et qui pousse son écume au plus loin sur le sable, tu vas sentir cet air qui entre à l'intérieur de toi et qui, telle cette vague, va pousser du haut vers le bas, de ta tête jusque vers tes pieds, va pousser les charges, les poids, les choses dont tu peux te libérer aujourd'hui et qui vont t'apparaître ou que tu vas sentir comme une forme sombre, comme des poids un peu lourds, et tu vas laisser cet air pousser toutes ces charges et tous ces poids jusqu'à la plante de tes pieds. Et tu vas voir ces charges qui sortent de tes pieds sous la forme d'un liquide sombre qui part rejoindre le centre de la terre pour y être recyclé. Et simplement, au rythme de tes respirations, tu sens cet air qui entre à l'intérieur de toi, qui vient s'immiscer dans chacun de tes atomes, chacune de tes cellules, qui vient en dégager, en pousser, en chasser les poids, les charges sombres dont tu peux être nettoyé aujourd'hui et maintenant. Tu peux voir cet air qui traverse peut-être tes organes, tes membres, et tu sens toutes ces charges qui sont poussées vers tes pieds et qui sortent de ton corps par tes pieds sous la forme d'un liquide noir, d'un liquide sombre, qui part rejoindre le centre de la Terre pour y être recyclé. Et simplement, tu laisses faire ce nettoyage au rythme de tes respirations. Et peut-être peux-tu sentir que plus cet air arrive dans le bas de ton corps, vers la moitié de ton corps, peut-être peux-tu sentir que euh, les charges sont plus denses, comme si elles étaient tout doucement mais sûrement amenées jusqu'à tes pieds, et que plus ce nettoyage se fait, plus le haut de ton corps devient lumineux et léger, et tu sens que ces charges, en quelque sorte, ont besoin d'être poussées vers le bas, poussées fort, avec une bonne inspiration, pour être dégagées complètement de ton corps et partir dans le centre de la Terre pour y être recyclé. Comme si tu poussais un gros bouchon et que ce bouchon finissait par sortir de ton corps. Tu peux sentir que ces charges et ces poids descendent de plus en plus. Elles sont maintenant en dessous de ta taille et tu sens qu'elles continuent à progresser, à être poussées doucement vers le bas par ton inspiration, par ton intention. Et tu appuies simplement cela par tes inspirations. Jusqu'à ce que tu sentes que tout soit parti
que tout soit bien parti par tes pieds. Et que tu sentes comme un allègement du bas de ton corps maintenant. Puisque tes inspirations ont nettoyé l'intérieur de ce corps et que tout ce dont tu as pu te libérer aujourd'hui, tout ce dont il était juste de te libérer aujourd'hui est parti dans le centre de la Terre pour y être recyclé. Et puis maintenant, tout en continuant à inspirer en conscience, tu vas cette fois-ci inspirer la lumière. Et tu vas demander à la lumière de venir prendre place en toi dans tous les endroits où il y avait des charges et des poids. Et simplement par ton intention, tu vas demander à ce que cette lumière vienne prendre place en toi dans tous les endroits qui ont été libérés des poids qui a été installés. Et tu laisses faire, simplement. Tu laisses cette lumière s'installer en toi, exactement comme une guirlande lumineuse qui s'illuminerait à l'intérieur de toi. Alors peut-être qu'elle prendra place, peut-être que cette lumière prendra place dans tout ton corps, peut-être qu'elle ne prendra place que dans certains endroits, peu importe, ce qui compte c'est qu'elle soit là. Même une goutte de lumière peut faire la différence. Et donc simplement par tes inspirations, tu laisses cette lumière prendre place et s'installer dans ton corps, là où elle le souhaite, là où il y a une place pour elle. Et par ton intention, simplement, tu peux demander à ce que cette lumière prenne le maximum de place en toi, pour que l'intérieur de ton corps, l'intérieur de ton cœur, l'intérieur de ta tête, l'intérieur de tes membres, de tes organes, de tes cellules, de tes atomes, pour que tout ce qui te constitue soit plein de lumière et soit débordant de cette belle lumière, de cette lumière énergisante, dynamisante, cette lumière fortifiante. Et tu la laisses s'installer en toi. Et tu peux sentir que plus elle s'installe en toi, plus comme une force nouvelle s'installe en toi. Et alors que tu es là tranquillement assis sur ton siège, sur ton canapé, tu pourrais presque te mettre debout et partir au combat en quelque sorte, comme si tu étais revigoré d'une énergie nouvelle. Alors tu profites simplement de cela et tu laisses cette lumière s'installer là où elle le souhaite. Et cette lumière va continuer à s'installer en toi au rythme de tes respirations, sans que tu y prêtes une attention particulière. Tu vas simplement laisser cela continuer à se faire, et tu vas maintenant projeter ton attention sur tes pieds, et tu vas visualiser, tu vas sentir 2 racines qui partent de chacun de tes pieds, et qui s'enfoncent profondément dans le sol. Tu les laisses s'enfoncer profondément dans le sol et tu peux voir qu'elles font presque la course, qu'elles cherchent à rejoindre un point précis, profondément au centre de la Terre. Et tu les laisses se déployer, tu les laisses faire la course jusqu'à cet endroit qu'elles cherchent à rejoindre. Et bizarrement, tu peux sentir que pendant que ces racines continuent à se développer, tu sens toujours cette lumière qui continue à venir s'incrémenter en toi, à venir s'implanter en quelque sorte en toi. Et tu continues à sentir que cette lumière n'a pas fini de s'installer en toi, qu'elle continue son installation en toi et qu'elle va continuer à te nourrir encore longtemps. Et maintenant, tu reviens sur tes racines et tu peux voir que tes racines rejoignent leur but, leur objectif, qui est ce noyau terrestre, ce centre de la Terre. Et tu vas visualiser, tu vas sentir qu'elles viennent s'arrimer, qu'elles viennent s'ancrer solidement à ce centre de la Terre, qu'elles viennent s'y attacher. Laisse-les faire comme elles le souhaitent. Et tu vas sentir à quel point cet ancrage, à quel point cet arrimage te fortifie et te sécurise. Comme si tu avais une sorte de double sécurité, de double force. Tu as cet ancrage au centre de la Terre qui te fait sentir encore plus grand et plus fort que tu ne l'étais il y a quelques instants.
Et puis, il y a cette lumière qui est toujours là, qui prend toujours sa place en toi et qui te donne une vigueur nouvelle, une force nouvelle, comme si on t'armait en quelque sorte avec les bons outils pour que tu puisses aller au combat et revenir victorieux. Tu sens vraiment toute cette force nouvelle, toute cette assurance, cette confiance qui s'installe en toi par cette lumière qui prend place en toi et par ces racines qui sont solidement ancrées à l'intérieur du centre de la Terre. Et tu peux sentir et visualiser cette belle énergie du centre de la Terre, cette énergie du cœur de la Terre qui va remonter par ses racines pour venir nourrir encore ton corps et le rendre encore plus fort, encore plus costaud, encore plus sécurisé, encore plus en pleine possession de tous ses moyens. Et tu laisses faire cela, tu accueilles cela, tu accueilles cette double force en toi. La force du noyau terrestre et la force de cette lumière qui est là et qui s'installe en toi. Et ces deux forces sont complètement compatibles et se mélangent en toi. Elles ont chacune une énergie différente, mais le but est le même, te rendre plus fort, te rendre plus en pleine possession de tous tes moyens lumineux bien sûr. Et tu laisses faire ce mélange entre ces deux énergies de force. Et si ces énergies sont peut-être trop fortes pour toi, tu peux imaginer que tu aurais comme un curseur, comme une manette, et simplement tu montes cette manette ou tu baisses cette manette au niveau qui te semble juste pour toi, au niveau que tu peux accueillir aujourd'hui. Si tu penses que tu peux aller encore plus haut, alors tu augmentes la puissance de cette manette, et si cela est un peu trop pour toi, alors simplement avec ton intention, tu prends cette manette et tu la rabaisses au niveau qui est juste pour toi aujourd'hui. Et puis maintenant que cela est fait, tu vas visualiser tout autour de toi une grande bulle de lumière blanche. Voilà, bien grande, bien lumineuse, et sens à quel point tu te sens à ta place au centre de cette bulle de lumière. Et cette bulle de lumière est là pour te permettre de rester dans tes énergies tout le temps de cette méditation. Comme si tu étais chez toi, dans ta maison, une maison remplie de belles énergies, des énergies de lumière, de force, de confiance, des énergies de compassion, d'empathie. Et puis, avant de nous lancer dans ce beau voyage, tu vas simplement intérieurement répéter cette phrase. Tu vas répéter cette phrase qui dit que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Tu vas demander des protections, simplement demander des protections. Et tu vas simplement demander que tout ce que nous allons faire là maintenant soit juste pour toi et pour toutes les personnes impliquées. Tu vas demander que ce que tu vas faire, ce que nous allons faire dans les prochaines minutes, soit juste et parfait à la fois pour toi et pour toutes les personnes, pour toutes les, toutes les personnes, j'ai envie de dire toutes les entités, c'est-à-dire la faune, la flore, les éléments sur lesquels nous allons travailler. Que ce soit parfait pour tout le monde. Que ce soit exactement ce que à la fois chacun peut donner et ce que chacun peut et doit recevoir. Et maintenant que cela est posé, tu vas sentir une main se poser délicatement sur le haut de ta tête et étirer le haut de ton corps vers le plafond de la salle où tu es installé aujourd'hui. Alors tu restes assis, le bas de ton corps reste sur ton siège et simplement cette main étire ta tête et ton thorax qui deviennent comme élastiques et qui vont s'étirer. Et en étant étirés par cette main, ta tête et ton thorax vont traverser le plafond de la salle où tu es installé aujourd'hui, le toit de ta maison, et cette main va étirer ta tête et ton thorax tranquillement, calmement vers le haut du ciel bleu. Et tu n'as rien d'autre à faire que te laisser faire. Tu es bien assis sur ton siège et simplement ta tête et ton thorax s'étirent comme s'ils étaient élastiques. Et cette ascension est totalement indolore. C'est comme si le haut de ton corps s'étirait à l'infini.
grâce à cette main bienveillante. Alors tu te laisses faire et tu te laisses entraîner par cette main bienveillante vers le haut du ciel bleu, calmement, sereinement. Tu profites de cette sensation de légèreté comme une sorte de voyage, comme si tu planais dans les airs. Tu peux regarder autour de toi si tu vois des êtres qui t'accompagnent. Et tu continues à te laisser entraîner vers le haut du ciel bleu par cette main bienveillante, tranquillement, calmement. Tu traverses les nuages qui sont là aujourd'hui. Et au sortir des nuages, tu passes devant le soleil, dont tu peux sentir la chaleur réconfortante sur ton corps. Et tu continues à te laisser entraîner vers le haut du ciel bleu, tranquillement, calmement. Tu t'élèves de plus en plus et tu peux maintenant voir, juste après le ciel bleu, un monde blanc, un espace blanc, un univers blanc dont tu te rapproches de plus en plus. Tu t'en rapproches de plus en plus, tu y es presque et tu y pénètres. Tu es maintenant dans ce monde blanc, dans cet univers blanc dans lequel tu te sens calme et apaisé. Et dans ce monde blanc, tu vas te voir en pied, comme si tu étais debout sur un monde de nuages. Et tu profites quelques instants de cet état de conscience différent, de cet état d'apaisement, de cet état de calme. Et puis dans ce monde blanc, tu vas simplement te mettre en marche. Alors peut-être vois-tu tes acolytes, peut-être nous vois-tu autour de toi, nous qui sommes là également dans ce voyage, peut-être nous vois-tu autour de toi. Et tu vas avancer dans ce monde blanc, tu vas voir que nous avançons tous dans ce monde blanc. Et un peu plus loin devant nous, il y a des êtres qui sont là, des grands êtres lumineux, presque transparents. Et chacun de ces êtres est venu chercher l'un d'entre nous. Chacun de ces êtres est venu pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a un être lumineux qui est là pour toi aujourd'hui. Alors dans un premier temps, simplement, tu vas aller vers cet être lumineux. Peut-être le verras-tu tout de suite, peut-être le sentiras-tu au niveau vibratoire. Peut-être as-tu besoin de le chercher un petit peu, non pas parce qu'il est caché, mais peut-être parce que tu ne l'as jamais vu avant, peut-être que ton regard intérieur a besoin de s'habituer à cette vue-là, peut-être que c'est une première rencontre pour toi. Cet être lumineux qui est là pour toi aujourd'hui est un guide. C'est ton guide qui va te guider dans cette méditation et dans ce travail de réparation. Simplement cherche-le, regarde où il est. C'est comme si tu ouvrais ton regard à un autre monde, comme si tu regardais le monde qui t'entoure, ce monde blanc, sur une autre fréquence que la fréquence terrestre. Exactement comme si tu cherchais un canal sur une radio et tu cherches un son que tu n'as peut-être encore jamais entendu. Alors simplement, tu peux faire cela, imaginer que tu changes la fréquence de ton regard, que tu changes ce que tes yeux voient, jusqu'à ce que tu vois cet être lumineux qui est là et qui t'attend, tranquillement. Voilà. Alors peut-être le verras-tu, peut-être simplement le sentiras-tu d'un point de vue énergie, d'un point de vue vibratoire. C'est la même chose. Ce qui compte, c'est que tu sois avec lui, que sa silhouette soit nette ou qu'elle soit floue, peu importe. C'est avec lui que tu dois aller, c'est avec lui que tu vas continuer ce voyage. Et simplement, maintenant que tu l'as trouvé, peu importe une fois de plus comment il se présente à toi, tu vas lui tendre la main et il va te prendre la main.
Et cet être lumineux va t'emmener dans un endroit, il va t'emmener dans un endroit au bord d'un lac, dans une belle prairie avec un beau lac qui est là. Et dans cette grande prairie, il va y avoir 3 groupes qui vont se former. Alors peu importe que tu nous vois autour de nous ou pas, nous sommes tous ensemble. Il va y avoir 3 groupes qui vont se former, qui vont s'installer dans différents endroits de cette prairie. Il va y avoir un groupe pour la faune, donc pour s'occuper des animaux. Il va y avoir un groupe pour la flore, donc pour s'occuper des végétaux. Et il va y avoir un groupe plus spécifique pour le feu, pour l'énergie du feu. Alors, tu peux voir qu'il y a 3 endroits distincts dans cette prairie. L'un correspondra au groupe qui va travailler sur la faune, l'autre au groupe qui va travailler sur la flore, et le troisième au groupe qui va travailler sur le feu. Laisse simplement l'être de lumière qui te guide t'emmener là où est ta place. Pas là où toi tu voudrais aller, mais laisse-le t'emmener là où il sait qu'il est juste que tu agisses ce soir. Donc laisse-le, c'est lui qui va te dire si tu dois aller sur la faune, la flore ou le feu. Voilà. Et maintenant que les 3 groupes sont constitués, nous allons commencer avec le groupe de l'élément du feu. En fait, ce qui va vous être demandé, ce que va vous expliquer l'être de lumière qui est là, avant de vous envoyer sur le terrain, tout d'abord il va vous équiper, c'est-à-dire qu'il va vous mettre comme une sorte de combinaison inifugée de manière à ce que vous ne soyez pas évidemment brûlé par le feu, et parce que votre rôle à vous va vraiment être d'aller au cœur du feu, au cœur des flammes, au cœur de l'élément feu, pour aller parler à cet élément feu, pour, euh, pour voir ce qu'il a à dire, voir quelle est la colère qu'il exprime, pourquoi il est aussi ravageur, pourquoi il refuse de s'éteindre autant, et pour voir ce que vous pourrez faire vous de l'intérieur. Alors, une fois de plus, les possibilités seront nombreuses, mais l'idée c'est que dans un premier temps, l'être de lumière qui est avec vous va vous l'expliquer encore mieux, mais c'est dans un premier temps de vous équiper, donc de le laisser vous équiper d'une tenue qui vous permettra d'aller au cœur du feu, et dans un second temps, quand on vous donnera le feu vert, ce sera d'aller au cœur du feu pour aller parler à l'élément feu, pour aller voir comment de l'intérieur du feu vous pouvez faire pour soit calmer sa ferveur, soit carrément éteindre les feux. Mais même si après vous faites intervenir des nuages, la pluie ou des éléments extérieurs, il faut que dans un premier temps vous soyez au cœur du feu, presque pour rentrer dans ses cellules et comprendre soit de quoi il a besoin, soit pourquoi il est autant en colère. Donc voilà ce que va faire pour le moment le groupe du feu. Vous allez écouter votre être de lumière qui va vous équiper, qui va vous donner des indications. Et puis vous allez tous vous préparer pour ensuite descendre au cœur du feu. Pendant ce temps-là, le groupe de la faune et de la flore, eh bien de la même manière, vous allez simplement écouter les êtres qui sont là avec vous, les êtres lumineux qui sont là avec vous. Alors peut-être que votre guide va vous parler à vous, peut-être que dans chaque groupe, il y aura peut-être un guide en plus qui va prendre la parole et qui va vous parler à tous. Laissez faire comme ça vient. Mais simplement, avant que nous allions tous sur le terrain, laissez tous ces êtres de lumière vous expliquer et vous dire ce qu'ils attendent de vous. Très certainement que pour la faune et la flore, ils attendent certaines choses de vous. Laissez-les simplement vous expliquer cela, soit par des mots, soit par des images, soit par des ressentis. Peut-être qu'ils ont des outils à vous donner ou des indications à vous donner, un peu comme pour les personnes qui vont aller travailler sur l'élément feu. Accueillez cela de la manière dont ça vient. Que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas. Accueillez ce qui vient maintenant. Et si vous ne comprenez pas bien ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils vous demandent de faire, simplement placez votre intention sur la table en disant que voilà, je ne comprends pas très bien, merci de m'expliquer plus, et en tout cas mon intention à moi aujourd'hui c'est d'aller aider ce pays et d'aller aider tous ses habitants. Ok. Ok. Alors,
Maintenant que, en quelque sorte, nous avons tous notre feuille de route, eh bien, il va être temps maintenant de descendre et de venir sur le terrain et en quelque sorte, sous chaque groupe va se mettre en place comme un grand plateau rond et ces grands plateaux ronds vont transporter chacune des personnes qui sont là. Alors certainement que les êtres lumineux vont rester dans cette prairie, qu'ils ne vont pas descendre avec vous, ils seront connectés à vous par la pensée et par le cœur, ils continueront peut-être à vous envoyer des indications, mais ils ne descendront pas avec vous, ça n'est pas leur place, c'est à nous d'aller faire le travail. Et donc simplement, vous allez voir ces grands disques lumineux sur lesquels vous êtes tous installés, chacun dans vos groupes respectifs, et ces groupes et ces soucoupes lumineuses vont se soulever de terre, et puis très calmement et d'une manière tout à fait sécurisée, hop, elles vont s'envoler de cette prairie, et elles vont se retrouver dans le ciel bleu, et puis elles vont voler dans l'espace. Exactement, c'est exactement comme une armée qui se rend sur le champ de bataille. Voilà, vous êtes exactement dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que sur ces soucoupes, sur ces plateaux volants, voilà, c'est exactement comme l'armée avec les fantassins, les cavaliers, qui se rend dans la grande prairie où aura lieu le grand combat. On est dans cet état d'esprit-là. Et ces soucoupes vont arriver euh, tout doucement, tranquillement, autour de l'Australie en étant encore un peu au-dessus de ce pays-là et vous pouvez voir la fumée qui est là, vous pouvez voir les, les feux qui parsèment le pays. Et ces soucoupes vont se rapprocher de plus en plus et elles vont se rapprocher en arrivant par la mer, comme si elles se posaient sur la mer pour atteindre les côtes par la mer. Et une fois qu'elles auront atteint les côtes, eh bien c'est à ce moment-là que vous pourrez descendre de ces soucoupes et aller faire ce que vous avez à faire. On n'en est plus très loin maintenant, comme une forme de débarquement en quelque sorte. Voilà. Et maintenant que ces soucoupes sont posées, vous pouvez descendre de ces soucoupes et avec les moyens que vous avez, avec les moyens que vos guides vous ont donnés, ou les moyens qui vous viennent là dans l'instant, allez faire ce qui vous a été demandé, allez vous occuper soit de la faune, soit de la flore, soit du feu, de l'élément feu, et laissez venir tout ce qui va venir. Ne retenez rien, euh, faites tout ce qui va vous venir, toutes les idées qui vont vous venir, tout ce qu'on vous a demandé de faire, faites-le. Et occupez-vous bien de la faune, de la flore et du feu. Et en ce moment même, il y a d'autres êtres de lumière qui sont là, qui au niveau subtil travaillent sur les êtres humains, sur les zones habitées. Donc ils vont compléter notre travail, ou plutôt c'est nous qui allons compléter le leur. Hein. On est chacun une partie de la solution. Et ils vont aller travailler là-dessus. Et peut-être aussi plus spécifiquement sur le côté chaleur, c'est-à-dire le côté sécheresse du pays. Donc focalisez-vous sur le feu, la faune et la flore et faites ce que vous avez à faire maintenant. Et quoi que vous fassiez, pensez à bien respirer, à ne pas bloquer votre respiration, à bien inspirer et à bien expirer.
continue à faire, continue à aider. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez besoin d'avoir d'autres personnes avec vous. Demandez à vos compagnons et compagnes sur ce champ de bataille de venir vous aider à faire ce que vous êtes en train de faire. Et si vous sentez que vous avez plusieurs missions à faire, alors faites. Et puis pour ceux peut-être qui ont terminé, une proposition serait d'envoyer de l'amour aux êtres humains. C'est comme si il y avait quelque chose derrière tout cela qui était nourri par les êtres humains en colère, par les êtres humains qui sont, on va dire, du côté obscur, par les êtres qui sont matérialistes, manipulateurs, voilà, par tous ces êtres-là. Et c'est comme si toute la noirceur de ces gens venait nourrir quelque chose qui permettait ensuite à tous ces ravages d'avoir lieu. Et donc la proposition, si vous le souhaitez pendant quelques instants, serait simplement de visualiser une masse de gens plutôt sombres, de gens plutôt noirs. Il ne s'agit pas d'entrer en contact avec eux, bien évidemment que non, mais simplement de voir comme un groupe comme ça de gens un peu loin, à distance, et de voir que
ce groupe est plutôt sombre, et simplement, de là d'où vous êtes, de leur envoyer des énergies d'amour. Alors ils ne verront pas d'où ça vient, ne vous inquiétez pas, mais simplement de leur envoyer des énergies d'amour, et en essayant de faire en sorte que ces énergies les atteignent, mais simplement avec vos deux mains, vous envoyez de l'amour à ces êtres-là, de manière à essayer de les rendre un peu plus lumineux. Et une fois de plus, parfois même simplement une goutte de lumière peut faire une différence. Et simplement envoyer de l'amour à ces gens-là, dont la noirceur nourrit ce qui provoque ces feux dévastateurs, et simplement envoyer de l'amour. Peu importe où sont ces gens, peu importe qui ils sont, ça n'a aucune importance. Juste visualiser un groupe de personnes un peu lourdes, un peu sombres, et de là d'où on est, simplement leur envoyer de l'amour. Et essayer de voir si ils deviennent un tout petit peu plus lumineux, si quelque chose s'éclaire, et simplement envoyer de l'amour. Juste de l'amour, l'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour des animaux, l'amour de tous les êtres humains, l'amour des guides, l'amour avec un grand A. Simplement leur envoyer cette vibration-là, cette vibration d'amour qui nous met en joie, qui nous fait du bien, qui nourrit, qui permet aux choses de s'épanouir, de se développer dans la joie et le partage. Simplement leur envoyer ça. Voilà. Comme s'il fallait en quelque sorte les inonder de cette vibration-là pour qu'ils puissent la ressentir, même juste un tout petit peu, mais une fois de plus, parfois une goutte de lumière peut être un déclencheur, peut faire la différence. Il n'y a rien d'inutile ou de petit. Il y a juste l'intention avec laquelle on fait cela et l'intention ensuite avec laquelle les gens reçoivent cela. Alors on continue à leur envoyer de l'amour. Encore, encore, encore. Voilà. Alors cette visualisation sur envoyer de l'amour à des personnes comme ça un peu lourdes, un peu chargées, est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien, sans penser à quelqu'un en particulier bien évidemment, mais voilà, envoyer de l'amour sur toutes ces personnes qui ont besoin d'ouvrir leur cœur. Et si chacun d'entre nous faisons cela régulièrement, peut-être que ça leur permettra d'ouvrir leur cœur à leur rythme et de laisser la lumière entrer en eux, pour qu'ensuite cela puisse faire changer les choses, que cela puisse faire basculer les choses du bon côté. Voilà, c'est quelque chose que vous pourrez refaire. Certainement que vos guides vous indiqueront comment, à quel moment faire cela. Et sentez à quel point une nouvelle énergie recircule là maintenant. Et cette énergie est en lien avec ce qui se passe en Australie, avec ce qui se passe sur la planète. Ok. Alors, avant de repartir sur nos soucoupes respectives, chacun d'entre vous, chacun de ces trois groupes, une fois que vous serez sur ces soucoupes, avant qu'elles repartent, avant que ces grands disques volants repartent, vous allez recevoir, chaque groupe va recevoir un cadeau de la part de l'élément de la faune, la flore du feu sur lequel il a travaillé. Et laissez venir ce cadeau. Peut-être que vous aurez chacun un cadeau personnalisé, peut-être que c'est tout le groupe qui aura un cadeau. Peut-être que c'est simplement un regard d'amour, mais accueillez ce cadeau qui vient maintenant. Et vous pouvez dire et redire à tous ces êtres que vous pourrez revenir dès demain, dès la semaine prochaine, continuer à travailler avec eux, à les aider, à leur envoyer des énergies d'amour, de protection, de sauvetage, de guidance.
sentez à quel point vous leur avez fait du bien, à quel point ils vous remercient de cela. Peut-être à quel point vous leur avez insufflé une vigueur nouvelle qui va leur permettre de continuer à traverser cela, peut-être d'une façon plus sereine, d'avoir les bonnes intuitions sur quoi faire, comment se comporter, où aller. Et puis vous allez les remercier d'avoir accepté votre aide et vous allez leur envoyer beaucoup d'amour. Vous allez sentir très certainement qu'ils vous en envoient aussi beaucoup. Et puis vous allez voir ces plateaux volants qui à nouveau s'élèvent tranquillement dans le ciel. Et tout en s'élevant dans le ciel, vous allez voir comme des grands liens lumineux qui vous lient à ceux avec qui vous avez travaillé, à ceux sur quoi vous avez travaillé. Et comme si, peu importe la distance où vous êtes, peu importe l'endroit où vous serez, comme si, de votre cœur, vous transmettiez toujours par ce lien lumineux des énergies de guidance, de régénération, de sauvetage, d'amour, de lumière, à ces êtres qui en ont besoin en permanence en ce moment. Et peut-être pouvez-vous sentir à quel point chacune de nos pensées est constructrice. Même la plus petite de nos pensées, si nous sommes des milliers à la voir, peut tout changer. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petits moyens d'aider. Tout est constructif. Et puis ces soucoupes vont continuer à s'envoler haut dans le ciel. Ces fils lumineux qui vous relient aux êtres sur lesquels vous avez travaillé sont toujours là, s'étendent. Il n'y a pas de limite dans l'espace ou dans le temps pour ces liens lumineux. Et puis ces soucoupes vont vous redéposer, vont arriver à nouveau et vont vous redéposer dans la prairie autour de ce lac, où vos guides de lumière sont là. Les soucoupes se posent, vous retrouvez chacun vos guides de lumière qui sont là. Et c'est comme si c'était des retrouvailles, mais des retrouvailles joyeuses. Et peut-être qu'ils ont un message à vous donner à chacun d'entre vous sur ce que vous venez de faire. Si c'est le cas, écoutez ce message, recevez ce message, quelle que soit la forme qu'il prend, maintenant. Et puis, vos guides vont maintenant vous offrir un cadeau, un objet, quelque chose de symbolique peut-être, ou pas, qui va symboliser ce que vous venez de faire. Et acceptez, accueillez simplement ce cadeau. Peut-être est-ce quelque chose qui vous permettra d'aider encore plus les personnes dans le besoin. Peut-être est-ce juste un cadeau pour vous dire merci. Quel que soit ce cadeau, accueillez-le, si vous le souhaitez bien sûr. Et si vous ne comprenez pas ce cadeau, vous pouvez demander à votre guide quel est ce cadeau, pourquoi ce cadeau, ce qu'il signifie, et voir s'il vous répond. Et que vous le compreniez ou non, ce cadeau, si vous le souhaitez, vous pouvez le placer sur votre chakra du cœur, cet espace entre les seins, et visualiser, sentir que ce cadeau va venir fusionner en vous, va venir s'implanter en vous, et qu'il va remplir de son énergie tout l'espace de votre chakra du cœur. Il va venir diffuser toutes les informations qu'il contient dans votre chakra du cœur pour que ces informations deviennent vôtres, qu'elles fassent partie en quelque sorte de votre ADN. Laissez faire cela si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez peut-être sentir, et si vous en êtes d'accord, sentir que les énergies de ce cadeau vont maintenant se déplacer et elles vont dépasser votre chakra du cœur pour venir irriguer, pour venir inonder de leurs belles énergies tout votre corps, tous vos différents chakras, tous vos organes. Voilà, cette énergie de ce cadeau vient
se diffuser à l'intérieur de votre corps et vient s'incrémenter, vient s'implanter dans tous vos membres, tous vos organes, toutes vos cellules, tous vos atomes, de manière à ce que vous ressentiez profondément cette énergie en vous. Et vous laissez faire. Peut-être sentez-vous que cela prend place en vous. Et vous laissez faire. Et puis, vous allez remercier vos guides de tous ces cadeaux. Vous allez leur envoyer beaucoup d'amour. Et ils vont vous reprendre par la main et ils vont vous ramener tranquillement, calmement dans le monde blanc dans lequel nous sommes arrivés tout à l'heure. Ils vont vous guider, tous ensemble. Peut-être pouvez-vous voir que nous sommes tous ensemble, qu'il y a tout ce groupe qui est là et que maintenant il n'y a plus 3 groupes, nous sommes tous ensemble. Peut-être pouvez-vous voir que certains partagent leurs expériences, ce qui vient de se passer. Et nous nous laissons entraîner par nos guides qui nous ramènent dans le monde blanc dans lequel nous sommes arrivés tout à l'heure. Et une fois que nous sommes dans ce monde blanc, nous pouvons visualiser que la grande prairie, le lac, que tout a disparu et que nous sommes effectivement au milieu de ce monde blanc. Et là, nos guides vont nous faire une dernière proposition pour tous ceux qui le souhaitent. Prendre une petite pierre que nous allons faire apparaître, peut-être une jolie pierre blanche, et nous allons créer comme un tas de pierres dans ce monde blanc, en mettant chacun notre pierre dans cet édifice-là, et qui va créer une sorte de monticule de pierres. Et l'idée est que si vous souhaitez continuer à travailler sur l'Australie, sur ses habitants, sur sa faune, sa flore, le feu, les personnes qui sont là-bas, eh bien, soit vous refaites tout le voyage que nous venons de faire, soit vous vous grandissez jusqu'au monde blanc, vous visualisez, vous revenez jusqu'à cet endroit où il y a cet amas de pierres que nous sommes en train de construire là tout de suite et maintenant, et c'est comme si cet amas de pierres était une antenne qui vous reliait directement à l'Australie, comme si les liens de lumière qui nous relient aux personnes, aux êtres sur lesquels nous avons travaillé, et ce fil de lumière qui nous a suivis jusqu'à l'endroit où on est, c'est comme si ce fil de lumière passait par ce tas de pierres blanches pour ensuite revenir jusqu'à nous. Et donc, pour certains, si vous le souhaitez, si vous souhaitez continuer à travailler sur l'Australie, hop, vous vous grandissez jusqu'au monde blanc, vous revenez devant ce tas de pierres avec toutes nos belles pierres qui sont là, et vous sentez en fait que ce tas de pierres, à travers vous bien sûr, est directement connecté à l'Australie. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez ensuite, en quelque sorte, vous connecter directement à l'Australie et faire directement le travail sans refaire toutes les étapes que nous venons de faire. C'est une proposition, vous ferez comme vous le sentez. Mais ce tas de pierres sert à cela, comme une antenne, une connexion directe, une ligne directe avec l'Australie. Voilà. Et une fois de plus, vous pouvez visualiser que tous les fils de lumière qui nous ont accompagnés, en fait, viennent dans cet ovo, dans cet amas de pierres blanches, et qu'ensuite, ils viennent dans chacun d'entre nous. Comme si le lien entre nous et les êtres que nous avons aidés passait par ce tas de pierres blanches. Voilà. Et vous pouvez rester quelques instants devant cet ovo, devant ce tas de pierres blanches pour en ressentir la vibration, pour vous imprégner de son énergie, de manière à pouvoir le retrouver facilement et de pouvoir revenir vous y connecter facilement. Et vous pouvez mettre un prénom sur la pierre que vous avez posée. Vous pouvez mettre un symbole, quelque chose pour dire voilà, moi j'étais là, j'ai fait ça, pour que chacun mette un petit signe, peut-être un cœur, un signe d'amour. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. C'est comme un grand feu de camp, mais composé uniquement de pierres magiques. Et peut-être pouvez-vous voir ou sentir que nous sommes tous autour de ce grand tas de pierres, ce grand ovo, et que nous formons une ronde, une belle ronde en nous tenant la main. Et que chacun d'entre nous, vous pouvez sentir à cet instant que nous sommes connectés à cet ovo et que effectivement à travers cet ovo, nous sommes directement connectés à l'Australie et que nous continuons à envoyer des bonnes ondes, des bonnes vibrations d'énergie, de sauvetage, de résistance,
de paix, de lumière et d'amour à travers cet ovo. Et vous pouvez sentir la joie que cela procure en chacun d'entre nous, cette joie de participer, de faire notre part, d'aider notre prochain, comme si ce prochain était nous-mêmes, puisque nous sommes tous liés. Ce qui t'arrive m'arrive aussi, ce qui m'arrive t'arrive aussi. Nous ne sommes pas coupés du monde, nous sommes le monde. Et puis nous allons défaire cette belle ronde et nous allons repartir dans le monde blanc avec nos guides de lumière jusqu'à l'endroit où nous sommes arrivés. Et il est maintenant temps de faire nos au revoir à nos guides, c'est-à-dire au prochain moment où nous nous reverrons. Donc c'est un moment joyeux puisque nous savons que nous les reverrons dès que nous le souhaitons. Nous avons maintenant la carte, nous avons notre GPS qui est bien programmé pour revenir les voir. Alors nous allons leur envoyer beaucoup d'amour, nous allons les remercier de leur aide, de leurs conseils, de leurs messages, de leurs cadeaux. S'ils ont quelque chose encore à vous dire, c'est maintenant. Écoutez. Et puis tranquillement, calmement, vous allez à nouveau sentir cette main qui va se poser délicatement sur le haut de votre tête et qui va vous pousser doucement vers le bas. Vous allez ressortir du monde blanc, vous allez vous retrouver dans le ciel bleu et vous allez commencer votre descente calmement, sereinement, tranquillement. En levant la tête vers le monde blanc, vous allez voir que nos guides sont là, qu'ils nous regardent, joyeux, le cœur plein d'amour, qu'ils nous regardent repartir à notre place. Et nous continuons à nous laisser pousser doucement vers le bas. Nous repassons devant le soleil. Nous retraversons les quelques nuages qui sont là aujourd'hui. Et au sortir des nuages, nous continuons notre descente comme si nous étions aspirés vers la salle où nous sommes installés aujourd'hui. En levant la tête, on peut voir que le monde blanc a disparu. Et on continue simplement notre descente, comme si nous étions aspirés vers notre siège, vers notre fauteuil, vers notre canapé. Et nous descendons de plus en plus. Nous pouvons maintenant voir la France ou notre pays, notre ville, et puis le toit de notre maison, de notre immeuble. Nous retraversons le toit de notre maison, peut-être les différents étages, jusqu'au plafond de la salle où nous sommes installés aujourd'hui. Et nous revenons sur notre siège à la manière d'enfiler un gant, le torse bien dans le torse, les bras bien dans les bras et la tête bien dans la tête. Et avant de rouvrir les yeux, nous nous assurons que nous sentons toujours ces racines qui nous ancrent profondément au centre de la terre, qu'elles sont toujours là. Elles s'en iront quand nous le demanderons, quand nous n'en aurons plus besoin. Nous nous assurons aussi que notre belle bulle de lumière est toujours là, présente autour de nous, pleine d'énergie bienveillante. Et pareil, elle s'en ira quand nous le demanderons, quand nous lui demanderons de partir, quand nous serons sortis de cette méditation. Et puis surtout, nous nous assurons que nous sentons bien le poids de notre corps sur ce siège, que nous sentons bien le poids de tout notre corps sur ce siège. Et pour cela, vous pouvez vous toucher les cuisses, toucher les genoux, frotter les mollets, vous touchez les pieds, vous touchez le ventre, le bas du dos, vous touchez les bras, les avant-bras, les épaules, touchez le torse, touchez l'arrière du dos, les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête, touchez votre cou, touchez votre visage, touchez l'arrière de votre tête, et puis bien toucher le haut de votre tête, et bien sentir que tout est là, que tout votre corps est là, et bien sentir cette densité terrestre qui est bien là maintenant. Et une fois que vous sentez bien le poids du corps sur votre chaise, et que vous êtes bien revenu ici et maintenant, alors vous pouvez rouvrir les yeux. Alors,
Euh, Prenez votre temps pour revenir tranquillement. Euh, voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des choses fortes. Moi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à partager après dans les commentaires, à nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous, à nous dire ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Et c'est toujours intéressant de partager parce que parfois on pense qu'on a fait des choses un peu folles et puis on va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose ou quelque chose de très similaire et donc ça permet de prendre confiance en nous et de se dire bah non, je ne suis pas la seule à avoir fait ça donc ce que j'ai fait est bien réel d'un point de vue subtil mais on sait à quel point ce monde subtil là, ce monde subtil là a de la force. Euh, et puis, si vous n'êtes pas sûr de vous, ben, simplement reconnectez-vous aux images que vous avez eues, pour les images que vous avez eues. Et si les images reviennent comme ça, comme sur un claquement de doigts, aussi rapidement que ça veut dire que ce sont des vraies images. Ça veut dire que ce n'est pas des choses que votre mental a créées. Hein, c'est pas vous qui avez créé ces images-là. Si les images que vous avez vues pendant la méditation ne reviennent pas avec cette rapidité-là, eh bien, ça veut dire que c'est votre mental qui a créé quelque chose. Et auquel cas, c'est pas grave, c'est ok, peut-être vous étiez fatigué, donc refaites la méditation en étant peut-être plus au calme. Mais vraiment, prenez comme base voilà, les images de ce que vous avez vu, du film que vous avez vu, du film auquel vous avez pris part, et voyez si effectivement ça revient aussi rapidement qu'un claquement de doigts. L'image aussi nette, exactement la même. Et auquel cas, là, ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, donc, bah écoutez, prenez vraiment le temps de redescendre un petit peu. Euh, voilà, prenez le temps d'intégrer, de digérer tout ça. N'hésitez pas une fois de plus à partager ce qui vous est arrivé dans les commentaires, si vous le souhaitez bien sûr. N'hésitez pas non plus à la refaire, une fois de plus, je le redis, mais cette méditation-là, vous pouvez la refaire plein de fois. Et n'hésitez pas aussi comment dire, à la partager pour que d'autres personnes la fassent. Hein. Le but du jeu, c'est de chacun voilà, planter notre petite graine pour que, voilà, si on est des millions ou des milliards à le faire, certainement qu'il pourra se passer quelque chose. Et Elodie qui dit, je suis tellement émue, oui, ça peut émouvoir ce genre de méditation. C'est des méditations profondes, hein, c'est des bonnes méditations. Donc voilà, laissez vivre tout ça en vous. Hein, et dites-vous que vous avez fait votre part du travail et votre part de colibri. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Il y a une pluie de cœur et de... S'il pouvait pleuvoir sur l'Australie autant qu'il y a de cœur là, il n'y aurait plus de problème. Merci à tous une fois de plus. Et oui, et dernière indication, il y a Sarah Canonica, comme ça vous pourrez retrouver, elle est dans les personnes qui suivent la méditation, vous pourrez retrouver les infos sur sa page, qui m'a envoyé un petit mot pour me dire que ce soir à 20h, il y a une méditation globale, alors qui va être plus courte, je crois que c'est pendant quelques minutes, où tout le monde prie de son côté pour justement que l'Australie se sorte de ce mauvais pas. Voilà, donc si ça vous dit, ce sera à 20h. Et je crois que c'est ça, Sarah, hein, tu pourras peut-être le mettre dans les commentaires, mais c'est à 20h pendant 3 minutes et on prie tous chacun de notre côté, c'est-à-dire je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui guide, mais voilà, et ça dure 3 minutes, mais évidemment si on est des millions ou des milliards à faire ça en 3 minutes, certainement que ça va amener des choses. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée dans ces belles énergies, ces belles vibrations-là, et n'oubliez pas que tout ça c'est fait dans l'amour, dans la joie, dans... hop, ok, hein, là je lis en même temps les commentaires. Isabelle qui dit qu'elle a lutté contre le feu en marchant et en soufflant du froid pour éteindre le feu, en grandissant au fur et à mesure pour intervenir sur toute l'Australie et que tu as reçu une goutte d'eau verte en cadeau. C'est joli parce que le vert c'est la couleur du chakra du cœur. Donc voilà, comme la goutte d'eau c'est ce dont ils ont besoin en ce moment, voilà c'est joli. Voilà, enfin, voilà, moi je trouve ça très joli. Voilà. Alors une fois de plus, merci à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, partageons ce qu'on a fait, ce qu'on a compris, ce qu'on a reçu, les émotions qu'on a aussi ressenties. Et une fois de plus, c'était très joli, mais voilà, ce tas de pierres blanches, cet ovo, pour ceux qui connaissent, à la fin de la méditation, reconnectez-vous à ça. Vous avez le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est ce grandissement jusqu'au monde blanc. Vous mettez bien les intentions comme on a fait au début, c'est-à-dire sur les demandes d'autorisation, vous remettez ces phrases-là. Ensuite, vous vous grandissez dans le monde blanc. Vous pouvez réécouter le début de la méditation pour vous laisser guider jusqu'au monde blanc. Et simplement, quand vous êtes dans le monde blanc, ben, vous visualisez que vous revenez à cet ovo blanc et que de là, vous êtes directement connecté à l'Australie. Et vous faites ce que vous avez à faire. Et quand vous avez terminé, vous prenez bien le temps de redescendre. Il faut redescendre, hein, sinon on plane, on est à 15 000 pieds et on n'est pas dans la vie de tous les jours. Donc, dans la mesure où on peut monter et descendre un peu quand on veut, n'oubliez pas, une fois que vous avez fait le travail là-haut,
vous prenez bien le temps de redescendre et vous prenez le temps. Hein, on ne redescend pas comme ça sur un claquement de doigts, on prend vraiment bien le temps de redescendre pour bien revenir ici et maintenant. Ça, c'est un exercice qui marche très bien, qui est très fort, qui est un exercice de Serge Boutboul. Je crois que je le dis à chaque fois, mais je suis une élève de Serge et vraiment, voilà, c'est lui qui nous apprend à faire tout ça. Donc, je vous encourage une fois de plus à aller voir son travail. Donc pour la 32e fois, belle soirée à tous. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête. Hein. Moi, je pourrais rester là, regarder vos commentaires toute la soirée, mais voilà. Euh, on se mettra des petits commentaires. Merci encore d'avoir aidé, d'avoir fait votre part, et puis en espérant voilà, que tout ça aide à ce que tout ça se passe plus en douceur. Bonne soirée à tous.